Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité du jour. Comme chaque fin de mois, à l'occasion du conseil municipal, nous avons rencontré Pierre Cohen, député maire de Toulouse, pour faire un point sur l'actualité politique du moment. Et premier sujet, les problèmes posés par les bars de nuit. Il nous donne sa position. On a des lettres, on a des mains courantes, on a des coups de téléphone dans l'office de la tranquillité. C'est ce que j'appelle à construire le diagnostic territorial. Et quand il y a un problème, le problème, il faut aller le voir et l'observer, l'analyser en fonction de ce qui existe réellement. Parce que ce que je crois qui est quand même un peu problématique, c'est ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité, où beaucoup de gens, surdimensionnent ce qui se passe. Par contre, sur la base d'interpellation, eh bien pour nous, c'est l'occasion de savoir réellement ce qui se passe, de ce qui se fait et de qu'est-ce qu'on réagit. Si par exemple à cet endroit-là il y a un problème, on rencontrera le patron, on discutera. S'il y a évidemment maintien de la situation, on verra avec l'État pourquoi et évidemment de le rappeler. Alors si c'est quelque chose qui n'est pas surdimensionné et qui est un problème parce qu'à un moment il y a eu un pic parce que quelqu'un a pu crier et que ça a énervé un riverain, c'est pas la même chose de quelque chose qui tous les soirs qui se structure, qui occasionne réellement un dysfonctionnement sur la rue et avec bien sûr des délits de délinquance. Sur ce sujet, nous attendons une réponse précise de l'État. Normalement, nous avait promis une étude avec une mise en œuvre de réponses vis-à-vis des ballastières. Nous sommes convaincus que, évidemment, les ballastières, ce n'est pas un danger imminent, parce que ça fait des années que ça existe, mais c'est un danger potentiel. Donc l'État a la responsabilité à la fois de le faire analyser et surtout de trouver des systèmes, soit par transfert, mais il paraît que ça coûte très cher, soit sur place de régler ce problème-là pour qu'un lieu qui devienne de plus en plus un site pour le cancer, donc un lieu qui quand même a vocation à lutter un des fléaux de notre siècle, un endroit qui par en bord de Garonne devient un endroit symbolique du développement durable, il est important de régler ça dans le temps. Et nous appelons l'État. Alors si après les opérations de communication de montrer à travers un passage que a priori c'est pas dangereux, on sait très bien tous que ça peut l'être potentiellement. Je crois que la solution, elle est de trouver un endroit qui peut s'inscrire dans le temps, puisqu'on veut faire de l'île du Ramier une zone naturelle, une zone de loisirs, une zone où on peut se retrouver, échanger, donc faire la fête et la particulière la fête foraine. Et il y a une petite divergence parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas rentrer. En plus, je les comprends, toujours chaque fois qu'on leur demande de modifier ce qui existait déjà, ils sont toujours assez réactifs. Bon, là, on a l'impossibilité de les maintenir sur place. Je crois qu'ils ont entendu, donc on va travailler ensemble pour voir comment une configuration leur est acceptable. C'est un premier signe, c'est un bon clin d'œil. Après, évidemment, il y aura des projets. On est en train d'essayer de voir comment on peut faire l'acquisition de tout ce qui se vend pour avoir une maîtrise complète du foncier et d'avoir un projet global que l'on construira dans le temps. Et je crois que ça peut être un beau projet. Alors là, je ne vois pas comment on peut récupérer, d'abord parce que sur ce sujet, en ce qui me concerne, depuis des années, même quand mes amis nationalement n'étaient pas obligatoirement très chauds pour le faire, je me suis toujours positionné très fortement pour ça. Aujourd'hui, c'est simplement une instance de démocratie de proximité, puisqu'on a fait ce qu'on appelle le COTRE, c'est-à-dire que c'est un conseil qui permet aux étrangers non européens d'être là, de discuter, de débattre sur la ville et la façon dont ils peuvent s'impliquer. C'est quelque chose que l'on a fait avec beaucoup d'autres instances de démocratie de proximité. Et donc l'idée, c'est évidemment de les entendre et de les écouter. Là, ils veulent s'inscrire dans un débat national où l'ensemble des partis politiques, souvent de gauche, des syndicats, des structures associatives, enfin un grand nombre d'associations sont pour cette votation et de faire qu'un vote puisse exprimer et montrer que les publics, enfin que les habitants sont pour ça, pour le vote des étrangers, pour les élections locales. Donc nous avons évidemment délibéré pour dire que le conseil municipal demandait à la mairie de à la fois soutenir et surtout de donner la logistique permettant de faire aux organisateurs et aux partis et aux militants de pouvoir faire ce vote et l'organiser eux-mêmes.